On est-tu prêt pour un recap 2020, toi chose? Un petit recap 2020? C'est parti! Allô mes chums, j'espère que ça va bien cette semaine sur ma chaîne, comme vous avez vu dans le titre, encore une fois. J'ai fait un recap de mon année 2020 avec un petit café Bailey sur le site! Cheers à vous! Bonne année 2021 qui arrive ce soir à minuit. Hihi! Tu sais, il y a des années dans la vie qui sont pas très mémorables, qu'il n'y a pas grand chose qui s'est passé de nouveau, puis tu sais, ça vaut pas la peine de recap. J'aurais probablement pas fait ça. Mais là, 2020, c'était tout le contraire, mes amis. 2020, c'était quelque chose. C'était quelque chose qu'on va se rappeler très longtemps. Je nous inclus tous ensemble parce que Chris d'année, hein? D'année, toi chose. Je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de moi, de ma vie sur ma chaîne YouTube, puis je me disais que peut-être que ça pourrait nous intéresser une couple. Fait que je vais vous parler des événements qui ont été marquants dans mon année. Et Dieu sait qu'il y en a eu des affaires marquantes dans cette année-là. Honnêtement, là, j'ai eu 5 ans de vie en une année. Et c'est plus passé de choses dans mon année cette année en étant chez nous que dans les autres années où je sortais. Pouvez-vous croire? Fait que moi, le temps des fêtes, je trouve que ça résonne avec Baileys sur glace, café Baileys, en petite jaquette, t'écoutes des petits films, là, pis t'es comme Fait que 2020 a commencé, guys, dans un gros crise de party dans le vieux port de Montréal l'année passée. Ça va être différent cette année, je crois. Je vais être tout seul chez nous avec mon chum. Ben bon. Ça peut être toujours aussi le fun. Et on était dans un gros party dans le vieux port, moi et mes 5 meilleurs amis. J'étais commandité par Point Zéro, ils nous ont envoyé des manteaux d'hiver, on avait été VIP dans le vieux port, dans le gros show dehors avec les feux d'artifice pis tout pour célébrer l'année. On était genre bonne année! Bonne année! Cette année, c'est notre année, toi chose, c'est notre année 2020, c'est notre année, on va tout casser, ça va être incroyable. Well! 10, 9, 4, 3, 2, 1. 2020, elle nous a regardé et elle a fait genre Wait a minute, I have something for you. Puis ensuite de ce faux bonne année, j'ai commencé l'année en force le 12 janvier. Je me suis envolé pour la Turquie. Fait que 12 jours après la nouvelle année, New Year, New Me, New Hair. Je suis allé en Turquie et je me suis fait faire une greffe de cheveux. Donc pour commencer l'année, j'ai eu l'air d'un lépreux pendant 4-5 mois. J'étais curieux d'avoir l'air d'un petit lépreux. Non, mais sans joke, je pense que c'est la meilleure décision de ma vie encore à ce jour. Ça n'a pas été facile après, ça a été tout un processus, mais look at her. Dans 2 semaines, ça va faire 1 an et le résultat est out of this world. Donc c'est ça, l'année 2020 a commencé avec des nouveaux cheveux sur la tête. Et ensuite, j'avais des nouveaux cheveux, fait que je me suis dit, hey, on réessaie-tu de partir une chaîne YouTube? Ça fait 3 fois que tu essaies de faire une chaîne YouTube puis tu décroches après une vidéo ou 2. Là, c'est le temps, ma belle. Ah ouais donc. Fait que le 5 mars, j'ai commencé ma chaîne YouTube. Ben comme vous la voyez là, j'ai jamais arrêté depuis. J'ai fait une vidéo à chaque jeudi depuis le 5 mars 2020. Ben fier de moi, bravo. Je n'ai pas lâché. J'adore ça honnêtement. Plus le temps avance, plus je réalise que j'aime ça. J'aime ça faire le montage. J'aime ça faire rire les gens. J'ai vraiment comme eu la piqûre. Ça a bien à donner parce que 10 jours après que j'avais commencé ma chaîne YouTube, esti, on est tombé en gros lockdown de pandémie. Ma job a fermé et j'étais enfermé chez moi forever. Donc j'avais juste ça à faire. C'était même pas prévu. J'avais pas vu venir que ça allait être le coronavirus. C'était une drôle de coïncidence et j'ai bien fait de faire ma greffe de cheveux juste avant le lockdown aussi parce que ça aurait été fucking de la merde. Et là ça faisait 3 semaines que je sortais avec mon chum à ce moment-là et je vivais chez mes parents. J'avais fait un retour chez mes parents de comme 1 mois ou 2 parce que j'étais dans la merde financièrement. Puis là j'étais comme je vis-tu le lockdown chez mes parents ou je vis le lockdown chez mon nouveau chum. J'étais comme choix facile chez mon chum, je vais avoir la crise de paix. Fait que je suis parti vivre chez mon chum après 3 semaines de relation. Ouais! Mais honnêtement, ça a été un bon move. C'est genre une des bonnes choses que la pandémie m'a amené parce que ça nous a tellement rapprochés rapidement d'habiter ensemble 24 heures sur 24. Puis on a tellement appris à se connaître. C'est comme si notre relation elle a comme été à puissance maximale en genre vraiment peu de temps. Puis ça a vraiment passé le test. Je sais qu'il y a beaucoup de couples que ça a été vraiment difficile d'être confinés ensemble parce qu'ils sont pas habitués de passer autant de temps ensemble. Il y a beaucoup de couples qui sont défaits. Il y a beaucoup de couples que ça leur renforcit justement puis qui ont encore plus apprécié les moments ensemble. De moi, ça a été notre cas. Je vous cacherai pas que le 3 mois de confinement chez mon chum, ça a été 3 mois assez difficiles émotionnellement. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours eu une grosse vie sociale. J'ai toujours été entouré de plein de monde, les événements, les festivals de musique, les concerts. J'aime vraiment ça, le côté social. Je suis vraiment pas quelqu'un qui est tant solitaire. Puis mon chum, il a continué de travailler tout le long de la pandémie puis il travaillait 6 jours semaine. J'étais beaucoup tout seul dans ce temps-là. Ça a été vraiment des up and down. Il y a une journée que j'étais vraiment correct, une journée que ça allait vraiment pas bien. C'était beaucoup des réflexions que nécessairement dans ma vie au quotidien, sur moi-même, j'aurais pas pris
pris le temps. C'est comme si la vie a fait, hey, pause, prends le temps de genre réfléchir, prends le temps de savoir si t'en vas où. Tu sais, comme ça a été beaucoup de réflexions, puis des réflexions, veux pas. C'est sûr que ça fait mal, tu sais. Mais ça t'apporte à aller plus loin aussi, tu sais. Ça a été difficile parce que je commençais aussi ma chaîne YouTube, fait que ça a été difficile de me motiver à me botter le cul aussi dans ce genre de mode de vie-là. On dirait que tu veux juste écouter des séries sur Netflix en jogging, puis plus rien faire de ta crise de vie. Fait que d'avoir ma chaîne YouTube une vidéo par semaine, ça me gardait genre quelque chose une motivation, un certain drive. Puis thank God que j'ai eu ça. Thank God que j'ai eu mon chum pour me botter le cul quand que j'avais de la misère à me motiver. Puis il croit en moi plus que moi je crois en moi. Fait que genre c'est vraiment le fun d'avoir rencontré quelqu'un comme ça. Honnêtement, je suis tellement reconnaissant à la vie. Cheers! Puis aussi, ben moi puis mon chum cuisine vraiment bien. Dans le premier confinement, on a exagéré sur un hostie de temps comme des grosses crises de truie sales. On a mangé des pizzas congelées à toutes les calices de jour. On a mangé de la scrap tout le temps. Fait que résultat, on a pris 15 livres chaque. Wouhouhou! Qu'on n'a pas perdu encore. Wouhouhou! Je pense qu'il faut se donner un break là-dessus. On est beaucoup qui ont pris du poids. Puis honnêtement, dans ma vie d'habitude, j'aurais capoté puis tout ça. Parce que j'ai toujours été quand même relativement en shape. Puis là, c'est plus le cas. Puis honnêtement, je m'en calisse. On a tellement une année difficile. Genre, si je m'aurais empêché de manger ce que je veux puis de boire ce que je veux en plus, honnêtement, j'aurais crevé, esti. Food is life. Quand que les gyms puis tout ça vont réouvrir, je vais me reprendre en main. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et je vais me laisser ce petit plaisir-là. Merci, bonsoir, parce que c'est ce qui me garde heureux. Ensuite, il y a eu l'été 2020. Un été qu'on appréhendait tous et qu'on se disait, ça va être le fun. C'est sûr qu'il n'y a pas de festival de musique, pas de concert, pas rien, pas d'événements. C'est sûr que j'ai trouvé ça vraiment plate, mais regarde, il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Au moins à ce moment-là, on pouvait voir 10 personnes à peu près. Fait que l'important, c'est que je pouvais voir mes amis, honnêtement. Mes amis, on peut être dans un petit cabanon, puis ça va être la plus belle journée de ma vie, tellement qu'ils sont fucking drôles. On a fait des petits parties piscines, on est allé dans des parcs, on est allé sur des terrasses. On s'est vraiment arrangé pour pouvoir make the best out of it. Genre, tu comprends? Le meilleur moment de mon été 2020, ça a clairement été la fin de semaine que mon chum a organisé pour ma fête, qui était dans un chalet avec mes 8 meilleurs amis. Ça a été tellement fou. Justement, j'ai vlogué cette fin de semaine-là, je vous l'ai jamais montré parce que on était tellement sur la brosse à un moment donné qu'on a juste genre arrêté de filmer, puis tu sais, il y avait juste comme le début puis pas la fin. En plus, c'était comme une surprise que mon chum m'a organisé, fait que c'était juste genre, c'était la meilleure fête de ma vie, honnêtement, hands down, même si c'était en lockdown un peu. Mais je vous montre ça en image maintenant. À quel point ça va bien, guys? Malgré les mauvais côtés de 2020, je trouve que 2020, ça a vraiment été une année qu'on a beaucoup fait de mouvements, on a beaucoup fait de réflexion, on a beaucoup osé faire des mouvements. Je pense que ça a été une année qu'on a beaucoup eu le temps de penser. Puis je pense que ça a été une des bonnes choses de 2020. Tu sais, ça a été une année où il y a eu des mouvements comme le mouvement de dénonciation qui a été vraiment pertinent, qui a été vraiment utile. Le mouvement Black Lives Matter qui a été Chris, qui était plus que temps qu'on fasse quelque chose parce que ça avait plus de sens. Je trouve ça vraiment beau de voir les humains quand il y a une cause qui leur tient à cœur se réunir ensemble. On peut tellement être autodestructeur, puis on peut tellement être dégueu les humains, mais de voir qu'il y a de l'espoir, puis que quand on se réunit sur une cause, on pète tout, on va dans les marches, on soutient. J'ai trouvé ça vraiment beau de voir autant de beau dans des situations qui sont autant pas nice, genre. 2020, ça a été assez difficile aussi de pas pouvoir faire de câlins à nos proches, de pas pouvoir se faire un câlin à notre mère. Ça a été probablement les moments les plus crève-cœur de mon année. Ça a été quand que je voyais ma mère puis qu'il fallait qu'on soit à 2 mètres. Je vais pas broyer, la style, j'étais un peu émotive aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, j'écrivais juste mes petits points pour ma vidéo puis je pleurais déjà avant de la filmer, tu sais, je suis pas du genre à pleurer en plus. En tout cas, ça a été vraiment difficile sur certains points. Hey, tabouin. J'ai trouvé ça vraiment difficile, honnêtement, de pas pouvoir avoir le contact humain avec les gens que j'aime parce que c'est toute ma vie, ces gens-là. Mais bon, c'est un mouvement nécessaire pour que la santé aille mieux après. J'ai eu aucune personne dans ma vie qui a été proche, qui ont été gravement malades à cause du COVID. J'ai été vraiment chanceux. Je m'accroche là-dessus, puis on prie pour que ça reste comme ça. Et ça s'en va vers le meilleur, le vaccin arrive, il y a de l'espoir. Mais ça n'a pas été facile tout le temps, honnêtement. 2020, moi, ce que j'en retiens, c'est que ça a été l'année de toute ma vie où j'ai le plus travaillé fort pour atteindre mes objectifs. Tu sais, j'avais tellement eu de temps, j'ai mis ce temps-là dans des projets que ça faisait 4 ans que je disais que je voulais faire, dont ma chaîne YouTube, dont faire des tatous. J'ai commencé à tatouer aussi pour ceux qui ne savent pas. Tu sais, investir mon temps aux bonnes places, dans des choses qui me passionnent, dans des choses qui me rendent vivant, et non genre alimenter une certaine genre laziness que
j'aurais tellement pu tomber facilement là-dedans. C'est tellement mon genre. Je suis tellement fier de moi cette année. Je trouve que ça a été de loin l'année où j'ai le plus focusé sur les vraies choses parce que les opportunités vont pas venir à toi si tu fais rien, tu comprends? Puis moi, j'ai beaucoup pensé comme ça dans le passé. Puis non, ils viendront pas à toi, les opportunités, si tu mets pas les efforts nécessaires. Quand tu mets les efforts nécessaires, tout se fait tout seul, mais il faut que tu te bottes le cul. Genre, tu comprends? Tu peux pas rester là puis faire ta belle puis penser que tout va arriver dans tes mains sur un plateau d'argent. Ça arrivera pas, ma belle. Ton plateau d'argent, il va arriver puis il va être vide. Tu sais, c'est sûr que je suis pas encore rendu où ce que je veux être rendu. Puis c'est le chemin d'une vie, ça, c'est sûr, mais au moins, j'ai l'impression que depuis, ça fait peut-être 5 ans que je trouve que je courais sur place. En fait, je courais même pas, je marchais sur place. Genre, j'avançais pas dans la vie, puis je faisais juste faire le party, je travaillais dans les bars, j'allais me coucher, j'étais tout le temps sur la brosse. Mais j'avais tellement des grands rêves, j'ai tellement tout le temps eu des grandes ambitions, mais comme c'était comme pas cohérent parce que je faisais rien pour les atteindre, ces ambitions-là, tu comprends? Je trouve que cette année, c'est la première année, de 27 à 28 ans, c'est la première année que j'ai vraiment couru dans la bonne direction, puis que genre j'ai vraiment avancé. Puis je suis vraiment fier de moi, puis je me fais une petite tape dans le dos parce que je le mérite, ok? Que je suis seule, c'est les personnes qui vont me le dire, ok? Ah, bébé Yoda? Avez-vous vu mon bébé Yoda, il est sur le divan en arrière? Jamais très loin. 2020, ok? Je te parle à toi, 2020. Tu m'as fait brailler une shot, ok? J'en ai eu de la misère. C'était des estis de montagnes russes. Mais tu m'as apporté des estis de belles choses. Désolé pour mon langage, 2020, mais regarde, tu m'as assez fait chier, grosse vache. Tu m'as apporté un homme que... je vais pas brailler, là, une fois, c'était assez dans une vidéo. Tu m'as apporté un homme que je pensais jamais que j'allais mériter puis rencontrer dans ma vie. Une personne qui me supporte, une personne qui me fait rire, une personne qui est mon meilleur ami. Tabarnak, on peut-tu m'aider? Tu m'as tellement apporté des belles affaires, mais est-ce que tu m'as fait brailler puis tu me fais encore brailler en finissant? Calice! Mais pour vrai, je suis tellement fier de moi, puis pour vrai, j'en retiens plus de positif que de négatif cette année, puis tout ça, c'est à cause de moi, puis à cause de où est-ce que j'ai investi mon temps, puis à cause de où est-ce que j'ai investi mes énergies, parce que ça aurait pu être la pire crise d'année de ma vie. Mais j'ai choisi que non, ça allait pas l'être, puis que j'allais la finir d'une petite bonne façon. Genre, je me sens tellement prêt pour 2021, puis j'ai tellement l'impression que je vais tout péter en 2021, mais comme j'ai jamais ressenti ça, mais genre là, j'ai le feu sacré, tu comprends? Faut que je me calme, calice, j'ai l'air d'une petite folle en ménopause. 2020, tu m'as fait comprendre de plus jamais rien prendre pour acquis, de plus jamais prendre des amitiés pour acquis. Là, l'année 2020, c'est sûr qu'elle finit un peu en guerre contre les influenceurs, en guerre contre les gens qui font des voyages. Je vois beaucoup de négatifs sur les réseaux sociaux en ce moment. C'est sûr que ça me fait peur. Moi, je vais pas répondre à ça. Moi, honnêtement, ma chaîne YouTube, c'est vraiment juste pour apporter du positif, pour faire rire les gens. Je dis pas que je vais jamais parler d'un sujet plus sérieux, ça risque d'arriver. Mais en ce moment, 2020, j'ai le goût de close ça sur un sujet positif. En 2021, be kind to each other. Focussez sur le positif. Faites des vidéos sur les gens que vous aimez. Faites des vidéos sur les bons côtés des humains, les bons côtés que vous voyez aussi, parce qu'il y en a. Puis moi, je trouve que c'est le positif qu'on devrait nourrir un peu plus. Je lève mon verre pour l'année 2021 à vous qui regardez cette vidéo-là, honnêtement. C'est grâce à vous que je me sens comblé puis que j'aime ce que je fais. Moi, honnêtement, j'ai parti ma chaîne YouTube puis je pensais avoir comme 7 personnes qui regardent mes vidéos puis c'était vraiment correct. Honnêtement, si je faisais rire 7 personnes, puis il y a 7 personnes qui regardaient mes vidéos puis qui souriaient puis qui se sentent mieux, j'ai des messages quasiment à chaque jour de des personnes qui me disent que je leur fais du bien ces temps-ci, que c'est pas facile dans leur vie, puis que juste de décrocher de leur quotidien puis d'écouter mes vidéos puis de rire, ça leur fait vraiment quelque chose de bien. Puis moi, j'ai l'impression de faire une différence, c'est con, mais j'ai vraiment l'impression de faire une petite différence dans vos vies au quotidien juste parce que je vous fais rire. Puis c'est exactement le but de pourquoi j'ai une chaîne YouTube. C'est exactement dans cette lignée que je vais continuer d'aller. Cette vidéo-là est un peu plus sérieuse aujourd'hui, mais je trouve que c'est nécessaire. Faut bien que je vous montre je suis qui aussi. Je vis des affaires pas faciles comme vous, puis moi, j'aime ça regarder du contenu drôle puis léger. Puis pour vrai, je lève mon verre à vous. Je vous dis merci d'être là. J'espère que vous allez être là encore en 2021, puis je vous aime tellement, tellement. Merci mes chums. Bonne année en tabarnak! Vous aime!